Seigneur, je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Répands ta grâce, mon Dieu, mon Créateur, et écoute la prière de tout un chacun. Pardonne les péchés de tes enfants. Pardonne les iniquités de tes enfants. Pardonne les erreurs de tes enfants. Tout ce que le diable a sollicité. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, 11 à 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps favorable que tu viens de nous accorder afin d'écouter ta parole. Je suis qu'un vase que tu peux utiliser. Ouvre-moi de ton huile particulière et bénis ce temps de la proclamation de l'évangile. Et je bénis les cœurs de tout un chacun. Et j'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus de libérer l'entendement de ton peuple. Et je bénis mon interprète, je bénis ce temps en ton nom, Seigneur, que nous venons d'élever en ces lieux. Nous disons Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous venons de faire la lecture dans Matthieu chapitre 24, versets 11 à 24. Nous allons parler sur la vigilance chrétienne. Sur la vigilance chrétienne, nous allons comprendre que nous devons être vigilants parce que le Seigneur nous a donné sa parole et l'Éternel nous a tout, il a tout mis devant nous. Nous avons un vrai miroir qui est la parole de Dieu, dont personne ne peut pas te tromper en ce qui concerne ton visage. Puisque chacun doit savoir son visage naturel. Et c'est surtout en ce qui concerne le spirituel. Chacun doit comprendre et savoir et connaître quel est l'état de son esprit, l'état de son âme vis-à-vis du Seigneur. Dans ce miroir-là, c'est la parole du Seigneur. Dans ce miroir-là, le Seigneur a besoin que tu fixes en tout cas ton visage sur ce miroir, qui est sa parole, afin d'être vigilant. Parce que nous sommes en train de traverser un moment très difficile dans le monde entier. Un moment où le diable est en train de ravager et de détruire la foi de plusieurs personnes. Donc il ne faut jamais être distrait. Il faut être connecté au ciel au moyen de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te soutiendra à être connecté au ciel, parce que tu es avisé au moyen de la parole du Seigneur. Si nous allons parler concernant la vigilance chrétienne, nous allons comprendre qu'il y a plusieurs choses qui font distraire le monde. Et dans les reçus de Matthieu chapitre 24, de 11 à 14, nous venons de comprendre il y a quelques points qui sont très importants, quelques points importants que nous allons souligner dans ces messages à ce qui concerne la vigilance chrétienne. La Bible nous parle concernant les faux prophètes. Mes frères et sœurs, soyez vigilants et soyez prêts pour la rencontre du Seigneur. Dans ces 4 points, nous
allons souligner. Premier point, c'est sur la séduction des faux prophètes. Et deuxième point, c'est sur l'augmentation d'iniquité. Et sur le troisième point, le refroidissement de la charité ou de l'amour. Et quatrième point, la persévérance qui sauve. La persévérance qui sauve. À ce qui concerne les premiers points, la séduction des faux prophètes, la Bible nous dit: plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mes frères et sœurs, il faut être très vigilant. Il faut être vigilant pour ne pas tomber dans les pièges des faux prophètes. Dans les pièges des faux prophètes, ce sont des pièges qui feront écarter plusieurs de la bonne voie, qui feront écarter. La Bible nous dit, si cela était possible, même les élus de Dieu peuvent être séduits par les prophéties des faux prophètes. Nous allons comprendre que le diable est en train d'œuvrer dans sa dernière énergie. Dans la dernière énergie du diable, il est en train de faire par tous les moyens afin de peupler son royaume, pour avoir beaucoup de gens, afin d'entrer avec eux dans la guerre. Alors tout enfant de Dieu doit être vigilant pour savoir comment vivre, te rendre compte de ce que tu dois faire et de ce que tu ne peux pas faire. La Bible nous dit: tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Il est vrai qu'il ne faut pas que tu puisses te laisser dans quoi que ce soit et d'être amené ou engagé dans quoi que ce soit. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, la Bible continue encore à dire ceci: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. La Bible nous dit 16: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que le moment que nous sommes en train de traverser, c'est un moment qui est très critique. Un moment où il ne faut pas laisser ta foi à la merci du diable. Tout ce que tu as comme bagage spirituel, tout ce que tu as comme dépôt de la parole, même avec le peu que tu as déjà reçu, la parole du Seigneur, tu dois savoir comment te défendre. Tu dois savoir comment te défendre, parce que les faux prophètes sont déjà là et en train de séduire et de détruire le monde. Le monde est usé et sera usé toujours à travers des paroles. Comme Dieu a créé le monde au moyen de la parole, le monde est en train aussi d'être détruit par la parole. Quelle est la parole qui est en train de détruire le monde? C'est la parole venant du diable, mis dans plusieurs faux prophètes qui sont en train de détruire des familles, en train de détruire des nations et en train de détruire le monde. Et c'est pourquoi nous devons être avisés.
Et toi qui es avisé, tu dois vivre tant que veillé. Tu n'es pas droit à la distraction. Tu n'es pas droit à l'erreur. Et je répète encore, et que tu ne peux pas être à la merci du diable. La Bible nous dit la séduction des faux prophètes. Écoutez mes frères et sœurs, les moments que nous sommes en train de traverser, lorsque la parole de Dieu nous parle concernant les faux prophètes, la venue des faux prophètes, les gens sachent ou les gens croient que peut-être cela arrivera à travers des trompettes, en train de sonner des trompettes. C'est alors que le monde saura que les faux prophètes sont déjà là. Les faux prophètes sont déjà là. Donc ces faux prophètes-là, il suffit pas seulement d'aller où que ce soit, ou bien dans une église ou une autre, et aller donner les messages. Aujourd'hui, nous allons nous rendre compte bien que le diable est en train de détruire le monde par les faux prophètes à travers les âmes faibles. À travers les âmes faibles, comment? Aujourd'hui, les faux prophètes sont en train de donner leur message à travers les réseaux sociaux. Et ça passe très bien, très calmement. Et ça entre même dans des chambres. Ça entre où se trouvent les gens. Où tu ne peux pas recevoir, où vous ne pouvez pas recevoir les faux prophètes dans votre église parce que vous êtes déjà éveillés. Donc ces faux prophètes-là sont en train de glisser leur message, soi-disant, ainsi dit l'Éternel, dans les réseaux sociaux. Tout celui qui est avisé, tant qu'enfant de Dieu, tout celui qui est vigilant, tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être ballotté comme un ballon par un fond, quoi que ce soit. Tu ne peux pas être ballotté comme un vent en disant qu'on a dit, on a dit. Écoutez mes frères et sœurs, pourquoi nous devons être vigilants? C'est pour ne pas se perdre. Nous avons notre miroir, c'est la parole de Dieu. Si aujourd'hui le diable est en train de détruire le monde, vous trouverez même les chrétiens. Aujourd'hui, quelqu'un, du fait que quelqu'un est venu et il a dit, et puis il a lancé dans les réseaux sociaux, oh, ma fille a été révélée par Dieu. Oh, ouvrez vos Bibles. Et dans vos Bibles, vous trouverez, il y a les cheveux. Et si tu trouves les cheveux, tu prends les cheveux là, tu mets ça dans l'eau et buvez tout le monde dans la famille. Et la maladie va passer outre. Ou le Seigneur va combattre pour vous. Ou le Seigneur va combattre pour vous. Mes frères et sœurs, quel est le rapport entre la révélation de cette maman ou de son enfant vis-à-vis de la parole de Dieu qui est notre miroir? Vous savez, mes frères et sœurs, tout celui qui a la parole de Dieu et qui est vigilant ne peut pas être influencé dans quoi que ce soit. Toi qui me suis maintenant, peut-être au moment où je te parle, tu as eu à
prendre le chevet et tu as mis le chevet dans un verre d'eau, ou tu as mis le chevet dans un bidon et tu habites toi et toute ta famille. Je te dis, mon frère, ma soeur, je te dis que tu as fait pacte avec le diable. Donc tu n'as qu'à t'humilier devant la face du Seigneur et passer même par la délivrance. Où est-ce que la Bible te dit qu'il faut prendre le chevet et mettre ça dans l'eau et puis tu bois ça? C'est le pacte que tu as fait avec le diable. Tu as une âme qui est faible. Ça montre que ton âme est trop faible. Tant qu'enfant de Dieu, au moment où tu m'écoutes, peut-être tu ne priais pas, peut-être tu es païen, mais au moment où tu m'écoutes, si tu as déjà fait une telle chose, humilie-toi devant la face du Seigneur et demande ta délivrance. Cherche ta délivrance. Il est important parce que ce que tu as fait n'est pas venu de Dieu. Ce que tu as fait est venu du diable. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. La parole de Dieu s'interprète elle-même. On n'interprète pas la parole de Dieu avec les pensées humaines. On n'interprète pas la parole de Dieu avec les illusions humaines. La parole de Dieu s'interprète elle-même. Si nous prenons même Apocalypse, dans tout ce qu'Apocalypse parle, l'Apocalypse s'interprète lui-même. Parce que la parole de Dieu s'interprète elle-même. Personne ne peut pas interpréter la parole de Dieu à la place de Dieu lui-même. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui peut tourmenter ton esprit, donc tu ne peux pas comprendre. Non, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous aide à nous faire comprendre les choses très difficiles, dont la Bible nous dit ceci: il nous révèle même les profonds secrets du cœur de Dieu. Où iras-tu pour aller chercher une interprétation biblique si ce n'est que par le Saint-Esprit au moyen de la parole elle-même? La parole de Dieu elle-même s'interprète. Et c'est pourquoi je te dirai ceci: dans ces derniers temps, la Bible nous dit, s'élèveront plusieurs faux prophètes. Donc ces faux prophètes qui sont déjà là, écoutez-moi bien mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Tout ce que tu auras comme message, que venant de la part de Dieu, au moyen des réseaux sociaux, mets ça à côté. Prends d'abord la Bible, prends la parole de Dieu, entre dans la parole de Dieu pour te rendre compte de ce que la Bible te dit à propos de ce que tel ou tel peut dire que Dieu m'a révélé. Dieu pour parler depuis le temps de nos ancêtres, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Dieu parlait toujours. Même aujourd'hui, il continue à parler. Il nous parle au moyen de sa parole. Il n'y aura pas d'autre chose que le Seigneur peut nous parler dont les choses-là ne se trouvent pas dans cette parole. Même tous les événements qu'on est en train de vivre, ce sont les événements qui sont déjà écrits. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, je te dirai ceci: toi qui me suis, ne sois pas connecté ou branché, ou ne lis pas ton esprit aux soi-disant prophéties qui sortent ou révélations qui sortent des réseaux sociaux.
Ça peut arriver. Peut-être quelqu'un, Dieu lui parle, un prophète, Dieu lui parle, et il passe par les réseaux sociaux. Mais une chose est vraie que la Bible nous dit, avec la prophétie, il faut examiner et retenir ce qui est bon. Si cette prophétie ne salue pas la Bible, si cette prophétie n'est pas dans la parole de Dieu, mets ça à côté. Mets ça à côté. Écoutez mes frères et sœurs, nous allons arriver dans un certain temps, dans un certain moment, toujours à travers les réseaux sociaux. Vous savez, quelqu'un peut se réveiller comme ça. Il fait un audio. Il dit, Dieu a dit dans cette semaine, lundi, mardi, mercredi, il faut gêner et prier. Ceux qui gêneront et qui prieront verront ça ou ça, vivront ça ou ça. Mon frère, ma soeur, je te dis vrai, tu vas commencer à faire même les gènes pour faire souffrir inutilement ton corps. Les gènes dont Dieu n'est pas l'auteur. C'est parce qu'on dit, écoutez, cette proposition, le diable l'a fait même au Seigneur. Si tu es enfant de Dieu, transforme ces pierres en pain. Écoutez mes frères et sœurs, le diable parle. Et il nous parle, et aujourd'hui pour bien convaincre le monde, il viendra toujours avec l'ainsi dit l'Éternel. Il est un ange de lumière, il s'est fait comme un ange de lumière, or il est un ange de ténèbres, un vrai ange de lumière. Ils vont être effrayés. Il y a d'autres choses. Si, par exemple, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, c'est toujours à travers les réseaux sociaux où le diable va encore œuvrer. Il va œuvrer comme pas possible. C'est pourquoi tout ce que tu trouveras ou tu verras comme un message en disant que c'est un message qui vient de Dieu à travers les réseaux sociaux, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes sur les YouTube, toi qui m'écoutes à travers ces messages, je te demanderai ceci. Tout ce que tu trouveras à travers les réseaux sociaux en disant ça vient de l'Éternel, tu n'as qu'à examiner cela vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu n'as qu'à référer ça vis-à-vis de la parole de Dieu. Il est important. Tu ne peux pas te laisser à la merci du diable. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis à travers les YouTube, tu es censé te veiller beaucoup plus sur ton âme. Ton âme n'est pas quelque chose dont il faut mettre ça à la merci du diable. Garde bien ton cœur, garde bien ton âme. Parce que le signe de l'avènement ou l'avènement du Seigneur est déjà là. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Et le diable, en sachant que le Seigneur est proche, il est en train de faire par tous les moyens pour séduire les cœurs. Pour séduire les cœurs, afin que le cœur, les âmes se perdent. Amen. Que Dieu soit loué. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans Jean, 1 Jean chapitre 4, du premier verset en descendant, la Bible nous dit ceci: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Mes frères et sœurs, la Bible nous dit ceci. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux ou à travers les réseaux sociaux, quelqu'un a lancé un message en disant cette semaine il faut gêner 2 jours, 3 jours. Directement et toi aussi tu entres dans les jeûnes. Tu vas faire souffrir ton corps inutilement. Donc Dieu n'est pas auteur. Aujourd'hui, il suffit qui que ce soit lance seulement un audio que de la part de l'Éternel. Et surtout les sensibilités ou la sensibilité des chrétiens. Les chrétiens sont très sensibles aux choses de Dieu. Il est vrai que nous sommes sensibles aux choses de Dieu, mais tout chrétien qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas être sensible au langage du diable. Et c'est pourquoi vous devez éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont déjà dans le monde. Plusieurs. Tu dois veiller sur ton âme. Tu dois bien garder ton âme. Il est important de garder bien ton âme. Il est important de veiller sur ton âme. Il est important de marcher conformément à la parole du Seigneur. C'est un temps où il faut laver sa robe. Il est important de laver la robe. Tu dois purifier ton cœur. Ôte de ton cœur tout ce qui n'est pas de Dieu. Ôte la haine. Ôte la colère. Ôte la jalousie. Ôte l'impudicité. Ôte les mauvaises pensées. Ôte les vols. Ôte tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Les choses qui sont les ennemis du fruit de l'esprit. Les choses qui sont les ennemis de l'âme. Il faut ôter ces ennemis-là. Tu n'as qu'à marcher conformément à la parole du Seigneur. Dans ce temps, c'est un temps où il faut vaquer à la prière. Où il faut implorer la grâce du Seigneur. Que la grâce de Dieu te protège. Que tu sois couvert dans la grâce. En faisant la volonté du Seigneur. C'est alors que tu vas vivre loin de tous les prophètes de malheur et les faux prophètes. Mon frère, ma soeur, tu n'as qu'à marcher conformément à la parole du Seigneur. La crainte de Dieu doit animer ton esprit. La crainte de Dieu doit animer ton cœur. La crainte de l'Éternel va influencer même ton caractère. Il est important de marcher conformément à la parole. Parce que notre Dieu va te faire grâce en voyant comment est-ce que tu te préoccupes pour laver ta robe. Tu te préoccupes pour bien garder ta robe. Le Seigneur te soutiendra lorsque toi-même aussi tu es en train de faire cet effort. Fais l'effort de bien marcher avec Dieu. Nous sommes en train de chercher Dieu même en tâtonnant. Il est vrai que nous ne sommes pas justes ou parfaits, mais nous sommes en train de faire par tous les moyens pour y être. Tout enfant de Dieu doit faire par tous les moyens pour y être. Il faut être parfait. Il faut être juste. On cherche la justice. On cherche pour être parfait. C'est dans la sanctification. En faisant ce que le Seigneur te recommande de faire. À ce qui concerne la séduction des faux prophètes, l'augmentation d'iniquité,
le refroidissement de la charité et la persévérance qui sauve, le Seigneur va nous faire grâce. Aussi bien que prochainement, nous allons continuer avec la pensée du Seigneur et nous allons descendre à ce qui concerne l'augmentation de l'iniquité. Mon frère, ma soeur, conserve-toi pur. Ne te laisse pas la merci du diable pour être influencé par les faux prophètes, pour être dirigé par les faux prophètes. Tant qu'enfant de Dieu, si tu écoutes que l'ainsi dit l'Éternel, venant de celui à qui tu ne connais pas, qui ne vient pas de ton pasteur, qui ne vient pas de ton encadreur spirituel, entre en contact d'abord avec ton encadreur spirituel. Entre en contact avec ton pasteur. On m'a dit ça. Écoutez mes frères et sœurs, toi qui as bu de l'eau dont il y avait le chevet là-dedans, si tu étais entré en contact avec ton pasteur, tu n'allais pas le faire. Parce que le diable a vu que ta foi, il a vu que tu es faible dans la foi. Tu es faible dans la foi et tu es ignorant des autres choses. C'est pourquoi tu as été influencé par le diable. Mais si tu avais consulté ton encadreur, je te dis frère, tu n'allais pas faire ce que tu as fait. Et c'est pourquoi tu n'as qu'à chercher la face du Seigneur. Là où il y a quelque chose de nouveau qui vient de s'ajouter à travers les messages venant de qui que ce soit, venant des réseaux sociaux, entre en contact avec ton encadreur, entre en contact avec ton pasteur. Mon frère, ma soeur, cherche la face de Dieu. Dieu te soutiendra. Dieu va te pardonner et le Seigneur va te délivrer. Notre Dieu est miséricordieux. Si tu t'es écarté de la bonne voie, tu t'es écarté de la voie du Seigneur, aujourd'hui au moment où tu m'écoutes, je te demanderai d'entrer dans la prière, de t'humilier devant Dieu, de chercher la face du Seigneur, de demander pardon. Fléchis ton cœur devant le Seigneur. Notre Dieu est celui qui pardonne. Si quelqu'un regrette dans son cœur, si quelqu'un se répand de ce qu'il avait fait comme mal, notre Dieu, il est le Dieu miséricordieux. Je te demanderai, toi tu t'es écarté de la bonne voie, quel que soit ce que tu avais fait, les mal que tu as commis, demande seulement pardon. Humilie-toi devant le Seigneur. Il est là pour te pardonner. Tu as la grâce pendant que tu es en train de m'écouter, pendant que tu es en train de me suivre. Tu as cette grâce d'hériter le royaume. Même si tu l'avais perdu, tu as cette grâce parce que tu as le souffle de vie. Donc le souffle de vie que tu as là, au moment où tu m'écoutes, si tu vas t'humilier et que tu vas demander pardon, le Seigneur va te pardonner et le Seigneur va te justifier. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Il est le Dieu miséricordieux. Tout péché est pardonnable si quelqu'un se répand, si quelqu'un demande pardon. Tout péché est pardonnable. Demande seulement pardon devant le Seigneur. Il va te pardonner, il va te purifier et tu auras le royaume. Tu auras le royaume. Nous allons entrer dans la prière. Prie, cherche la face du Seigneur en demandant pardon, Seigneur, pour que le Seigneur pardonne tes erreurs. Le Seigneur pardonne tes péchés. Il pardonne tes iniquités. Il est là pour te pardonner. Entre dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Répands ta grâce, mon Dieu, mon Créateur, et écoute la prière de tout un chacun. Pardonne le péché de tes enfants.
Pardonne les iniquités de tes enfants. Pardonne les erreurs de tes enfants. Tout ce que le diable a sollicité. Ô Père, à ton peuple, et tout ce que le diable a fait dans la vie de ton peuple, je le détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'implore ta grâce et ta miséricorde, mon Dieu, dans la vie de tout celui qui s'est écarté de la bonne voie, mon Dieu, mon roi. Pardonne, mon Dieu, les péchés de ton peuple. Pardonne l'iniquité de ton peuple. Sanctifie les cœurs de tout un chacun. Oh mon Dieu, mon Créateur, tu nous dis dans ta parole, si quelqu'un reconnaît ses péchés et confesse, tu es juste et fidèle pour les pardonner. Seigneur, pardonne les péchés de ton peuple et purifie, mon Dieu, mon Créateur, ton peuple. Répands ta grâce, laisse que la gloire te revienne, mon Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te bénissons, Seigneur, et nous remettons toutes choses entre tes mains. En ton nom, Jésus, que nous venons d'élever en ces lieux, nous disons Amen. Amen.